أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين à tous et à toutes assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh et bienvenue dans cette 5e partie de l'histoire d'un grand prophète, l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam. Moussa qui a parlé avec Allah et qu'on a aussi nommé Kalimullah. Moussa qui a été pris en charge et Allah a pris vraiment soin de lui depuis sa naissance. On a grandi avec Sayyidina Moussa, on a participé à sa vie jusqu'à son mariage, subhanallah, même ici Allah nous fait l'honneur de nous faire découvrir comment il s'est marié, il est parti de rien. Absolument rien, mais il a fait le khir, il a continué à faire le khir où qu'il était. Il a aidé, il a pensé aux autres, il a voulu soulager alors que lui-même avait besoin d'être soulagé. Et il était recherché par Pharaon pour avoir commis un homicide involontaire. Et Allah Azza wa Jal, encore une fois, il exauce son souhait, il exauce sa demande, il exauce sa dua. Et Sayyidina Moussa nous apprend que malgré les difficultés dans la vie, il y a toujours une solution. Malgré une situation difficile, il y a toujours la possibilité de faire dua et de demander à Allah. Et Allah exauce quand ça vient d'un cœur qui éprouve de l'humilité et qui est toujours dans le besoin qu'Allah l'aide. Allah Azza wa Jal a les noms les plus parfaits. Et dans ces noms, on y trouve, subhanallah, un apaisement. Les noms d'Allah, quand ils vivent dans le cœur, quand ils vont envahir le cœur, quand on comprend les noms d'Allah avec son cœur, parce que ça n'est pas juste apprendre les noms d'Allah, c'est aussi les méditer, les comprendre et de se dire, subhanallah, pour chaque situation, il y a un nom d'Allah et c'est Allah qui fait sortir des ténèbres vers la lumière et il y a un nom pour cela, An-Nur, la lumière, c'est-à-dire que Allah, il est la lumière absolue. On a vu ensemble la dernière fois, eh bien que Sayyidina Moussa, Allah lui confie une mission particulière, celle d'aller rencontrer Pharaon, chez qui il a grandi, dans le palais, dans le confort, et là, la demande est particulière. Va voir Pharaon parce qu'il a dépassé toutes les limites. Et la plus grande des limites dépassées, c'est quand on se croit tout permis en pensant qu'on est Dieu sur terre. Donc on a tous les droits sur tout le monde et tout le monde doit être soumis à nous. Allah Azza wa Jal lui confie cette mission et il lui demande de le traiter avec douceur. Si ici, celui qui s'est pris pour Dieu sur terre doit avoir un traitement bienveillant de la part de Sayyidina Moussa, mais sous l'ordre d'Allah, alors qu'en est-il pour un musulman, pour un croyant, pour un simple non-musulman? Allah Azza wa Jal a voulu la douceur. Encore une fois, la douceur, et même ici c'est double gagnant. C'est gagnant pour Pharaon, parce que la douceur, elle pénètre dans le cœur, et quand elle pénètre dans le cœur, elle touche le cœur et ça remet en question. Et c'était aussi un bien pour Sayyidina Moussa. C'est-à-dire que quand on est dans la douceur, cela chasse la peur. La douceur chasse la peur. Ça, c'est très important. Et une personne qui vit dans la douceur, une personne qui gère ses émotions, qui est équilibrée, peu importe la situation dans laquelle elle se trouve, elle gère.
Pourquoi? Parce qu'elle a compris que pour telle situation, on doit gérer ainsi. Alors, Moussa, qui accepte cette mission, il demande à Allah du renfort. Il demande à ce que ça soit Haroun, son frère, parce qu'il le connaît, parce qu'il l'apprécie, parce que sûrement Haroun est doux aussi. Ça, c'est Allah qui en parle dans le Coran. Et d'ailleurs, les Bani Israël aimaient Haroun pour ça. Et c'est aussi une force. Quand on est face comme ça à un dictateur, ça devient une force. À deux, c'est mieux que tout seul. À deux, c'est plus fort. L'union fait la force. Donc, des paroles pour inviter Pharaon à croire en Allah, à revenir sur le droit chemin, parce que Pharaon, qu'on le veuille ou non, il est né musulman. Tous les enfants naissent musulmans. Pourquoi? Parce que dans les cieux, on était tous lumière, on était une âme de lumière et on est venu, chaque âme est venue rentrer dans son corps. Alors ici, c'est juste un rappel. Ya Pharaon, tu étais musulman avant. Et je vais te montrer des choses, je vais te parler de certaines choses qui doivent te rappeler la création. Tu n'es pas un créateur. Seul Allah est le créateur. Et ce que je vais te citer doit te faire réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Pharaon va accepter? Est-ce que Pharaon va rebeller? Est-ce que Pharaon va fuir? Allah va nous le dire dans l'histoire qui se suit. Et Allah Azzawajal, bien sûr, il y a un détail, il savait parfaitement quelle va être la future réaction de Pharaon. Mais je vais vous expliquer pourquoi Allah envoie quand même un messager. C'est pour que Pharaon, le jour du jugement, ne puisse pas dire « Ya Allah, oui, mais moi tu m'as envoyé aucun prophète, messager, moi je ne savais pas, tu m'as envoyé personne. J'étais perdu. » Non, Ya Pharaon, le plus grand dictateur, je t'envoie en mission un messager, un prophète messager, un des plus grands prophètes messagers, avec des miracles, avec des versets à méditer. Est-ce que tu acceptes ou non? Le jour du jugement, tu ne pourras pas te retourner contre moi. La preuve, elle était sur terre. Allah Azzawajal va rassurer bien sûr les deux prophètes en leur disant « Je vous accompagne, je vois tout, j'entends tout, ne vous inquiétez pas. » Là aussi, eh bien, c'est une mission importante, donc il y a du stress, il y a de l'angoisse. Allah les rassure également. Allah Azzawajal, donc, ici, il va nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé entre Sayyidina Moussa et Pharaon. Versets 48 à 52. Inna qad uhiya ilayna anna al-'adhab 'ala man kazzaba wa tawalla. Qala faman rabbukuma ya Moussa? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. Il nous a vraiment été révélé, là il s'adresse à Pharaon, que le châtiment s'appliquera sur celui qui va démentir le message et qui va renier la religion d'Allah. Et Pharaon répond « Qui est votre Seigneur à vous deux, ya Moussa ?» Et Moussa répond « Notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa création et l'a guidée à la fonction pour laquelle elle a été créée. » Pharaon répond « Et qu'en est-il des premières générations ?» Moussa répond « Sa connaissance est uniquement auprès de mon Seigneur dans un livre que mon Seigneur n'égare pas et n'oublie pas. » Voilà comment le dialogue a commencé. Donc ici, il nous a été révélé qu'il y a un châtiment. Alors bien sûr, le ton est doux, il est bienveillant, mais il faut rappeler aussi le châtiment. C'est-à-dire que Allah savait très bien qu'est-ce qu'il fallait dire à Pharaon. Le rappel à l'ordre. Il y a un châtiment. Et parfois, on a besoin de ça pour revenir sur le droit chemin. Quand on pense à l'enfer,
quand parfois, ne serait-ce que quand on se brûle, on se dit, mais attends, je me suis brûlé juste quelques secondes, mais qu'en est-il de vivre dans le feu de l'enfer, être brûlé entièrement et pendant des siècles et des années pour l'éternité? Le châtiment pour celui qui renie, pour celui qui se détourne. Attention, Pharaon, il y a un châtiment. Tu peux oublier. C'est le message en fait à Pharaon. Tu peux oublier, mais quand le rappel est là, tu n'as pas le droit de démentir. Là, tu es responsable. Tu peux oublier, on te fait le rappel, mais le fait que tu maintiennes une position où tu renies les lois d'Allah, les commandements d'Allah, là, il en est de ta responsabilité, ya Pharaon. Donc, ce verset est d'une grande importance. Le châtiment s'applique à celui qui renie, à celui qui se détourne complètement d'Allah. Pharaon demande qui est votre Seigneur. Donc, il a compris quelque part que quand on parle de châtiment, c'est que c'est le châtiment d'Allah. Et là, il y a une sorte d'ironie. Ya Moussa, ce n'est pas le Ya Moussa d'Allah, Ya Moussa avec de l'affection. Là, c'est le Ya Moussa avec ironie. Mais qui est votre Seigneur? De la rébellion, quoi. Moussa répond, eh bien, notre Seigneur est celui qui a donné à toute chose sa création. C'est-à-dire que Allah t'a créé et tout ce qu'il y a autour de toi, y compris moi et Haroun, nous sommes le fruit de la création d'Allah. Est-ce que, Pharaon, tu es capable de créer tout ce qu'Allah a créé, puisque tu te considères comme un Dieu, et la guider à la fonction pour laquelle elle a été créée? C'est-à-dire que, par exemple, si je prends ma main, si elle bouge, Allah lui a montré comment bouger. Il y a des réflexes, il y a des nerfs, il y a un squelette, il y a beaucoup de choses. Ma main, elle ne bouge pas que comme ça. Bon, on va dire oui, mais c'est le cerveau qui donne l'information. Très bien, mais alors le cerveau qui lui a donné l'information, qui lui a dit qu'il fallait fonctionner ainsi. Donc, tout ce qui fonctionne, Allah, en fait, a donné des outils pour tout. L'arbre quand il pousse, la pluie quand elle tombe, les nuages quand ils se déplacent, et puis ne serait-ce que nos intestins. Et l'appareil intestinal, subhanallah, comment il fonctionne, c'est Allah qui l'a guidé. C'est Allah qui lui a montré comment gérer, comment prendre les aliments et faire en sorte que ça se termine par des aliments qui vont nous nourrir de l'intérieur, nous apporter de l'énergie, nourrir nos muscles, nourrir tout le corps. Allah Azza wa Jal explique à Pharaon, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu es capable de dire à l'arbre, par exemple, en automne, voilà comment tu dois fonctionner, en hiver, voilà comment tu dois fonctionner, au printemps, en été, comment tu dois être? Tu n'es pas capable, Pharaon. Donc, voyez, subhanallah, de revenir à la création. Pour celui qui se prend pour le Dieu. Donc, toute chose dans l'univers, c'est Allah qui en a le contrôle, qui en a donné l'ordre pour qu'elle puisse évoluer dans l'univers. Pharaon répond, maintenant il passe à autre chose, et qu'en est-il des générations précédentes? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par qu'en est-il des générations précédentes? Pourquoi elles ne sont plus là? Où sont-elles? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Sayyidina Moussa répond tout simplement, sa connaissance, tu poses quoi que ce soit comme question au sujet des générations précédentes, seul Allah en a la connaissance. Allah en a un livre. En d'autres termes, Allahu A'lam. Et parfois, on devrait s'éduquer à Allahu A'lam que de dire des bêtises. Quand il n'y a pas un texte sur lequel baser un argument, un texte du Coran, un texte de la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand il n'y a pas un texte clair, ça reste après des avis, mais on ne doit pas faire un avis, une loi d'Allah, et interdire ce qu'Allah n'a jamais interdit, et permettre ce qu'Allah a vraiment interdit.
Donc il lui dit les générations, Allahu A'lam. Voyez? Donc ça c'est aussi pour dire que moi j'ai une connaissance limitée, mais Allah a toute la connaissance. Et toi d'ailleurs, tu es comme moi, tu n'as aucune connaissance. Versets 53 et 54, Alladhi ja'ala lakum al-ard, donc l'argumentation va continuer. مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجناه بأزواج من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Celui qui a fait pour vous de la terre un lieu facile à y vivre et pour s'y déplacer, et il a fait des chemins, des voies, des routes pour se déplacer, et il a fait descendre du ciel une eau. Et nous avons fait sortir de la terre des paires de plantes et de différentes sortes et couleurs. Mangez et faites manger vos bêtes, il y a en cela des signes pour ceux qui ont une raison saine, pour ceux qui réfléchissent correctement. Là, encore une fois, Allah renvoie à la question de Pharaon, qui est votre Seigneur? Eh bien, notre Seigneur, c'est qui? C'est uniquement celui qui a créé toute la terre. Et dans cette terre, on peut s'y déplacer facilement. Allah a fait soumettre la terre pour nous. C'est-à-dire que, eh bien, on peut aménager les routes facilement, on peut se déplacer facilement, on tient debout. Et c'est un lieu de repos. On peut se poser dans un hôtel, on peut aller dans un parc, on peut rentrer chez soi. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et il a fait des chemins maritimes, des chemins aériens, des chemins, des routes. On veut voyager en avion, on peut, en bateau, on peut, en voiture, on peut, à vélo, on peut. Ya Pharaon, est-ce que tu es capable de tout ça? Est-ce que tu es capable de gérer la terre entière? Et ensuite l'eau. Ya Pharaon, est-ce que tu peux la faire descendre l'eau? Qui a pu faire descendre l'eau? Qui a pu donner l'ordre aux nuages, eh bien, de faire tomber l'eau? Personne. Qui a prétendu être le propriétaire de l'eau de la pluie? Alors nous avons fait sortir après, avec cette eau qui s'est mélangée au sol, des paires de plantes, avec toutes sortes de couleurs. Et Allah ajoute, mangez. Et ça c'est la rahma d'Allah. Tu n'es pas capable, ya Pharaon, de faire manger les gens. C'est Allah qui a mis à disposition toutes ces choses, toutes ces créatures pour l'homme. Et faites manger vos bêtes. Parce que Allah a pensé à l'être humain et a pensé aux animaux. Mais toi, Pharaon, tu en es capable? Il y a en cela des signes pour ceux qui ont une raison saine. Et oui, celui qui pense bien, qui réfléchit bien, qui médite bien, va se dire, mais finalement, c'est vrai. L'être humain n'est pas capable de tout ça. Certes, on a fait des téléphones, certes, on a fait des choses, mais la pluie, on ne sait pas le faire, on ne sait pas reproduire la pluie, on ne sait pas créer comme Allah a créé. Versets 55 à 57, l'argumentation continue encore. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. De la terre nous vous avons créé et à la terre nous vous y ferons retourner et de la terre nous vous ferons sortir une autre fois. Et nous lui avons montré tous nos signes. Nous avons montré à Pharaon tous nos signes. Mais il a préféré s'en détourner et il a refusé le message. Donc ici Allah Azza wa Jal maintenant, il nous parle du début, de la fin, c'est-à-dire comment nous avons été créés de terre, comment nous allons revenir sous terre et comment nous allons sortir de terre. Ya Pharaon, est-ce que tu es capable de gérer ça?
celui qui s'arrête un moment et qui pense à lui-même, il se dit quoi? Mais je parle même aux non-musulmans. Qu'est-ce qu'il se dit? Le retour à la source, notre début. C'est ça qu'il faut comprendre. On a été créé et ça, personne ne sait le faire. On va inventer des poupées, des robots, mais on ne sait pas créer un homme. On ne sait pas créer un univers, c'est impossible. Alors, Allah Azza wa Jal fait le rappel du début de la vie, de la fin de la vie, du retour à la vie éternelle. Et nous lui avons montré tous nos signes. Allah a dit que nous lui avons tout montré pour ne pas renier, pour ne pas discuter le jour du jugement. Mais il a préféré s'en détourner, il va prendre la fuite et il va refuser l'appel d'Allah. Vous voyez, donc ici, Moussa, eh bien, il se présente à Pharaon. Pharaon, quand même, a eu un tapis rouge défilé devant lui. Et Allah Azza wa Jal nous dit, verset 57, et là, c'est Pharaon à qui ça ne plaît pas. Est-ce que tu es venu à nous pour nous faire sortir de notre terre? Pour nous faire sortir de terre avec ta sorcellerie, est-ce que tu es venu? Vous voyez, là, on prend la fuite. On est face à la vérité. On refuse la vérité. Donc, c'est un système de défense que Pharaon utilise. Donc, je vais aller vers autre chose. En fait, il va manipuler. Ça, c'est de la manipulation. Il se fait passer pour la victime. Et il met en cause Moussa. T'es venu pour nous faire sortir? Et en plus, avec ta sorcellerie, il y a Moussa. Là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, quand on n'a rien à reprocher à quelqu'un, mais absolument rien à reprocher à quelqu'un, le seul moyen de s'en sortir est de mettre tout le monde, parce que là, il y a les conseillers de Pharaon, il n'est pas tout seul, et que tout le monde soit avec nous, derrière nous, c'est de diaboliser les personnes. C'est de le rendre sorcier. Et il y en a qui vont utiliser cette ruse, même aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, cette ruse est utilisée contre des musulmans. On va traiter un tel de sorcier, un tel de sorcière. Alors qu'il n'y a aucune preuve. Tous les prophètes messagers sont passés par là. T'es un sorcier. T'es un charlatan. T'es un menteur. T'es un poète. Tu nous inventes. Ça, c'est vraiment quand on n'a rien à dire. On n'a pas un argument. Donc, il faut diaboliser la personne, la rendre méchante. Mais heureusement qu'il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Alhamdulillah qu'il n'y a que Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'est rassurant. Donc, ici, dans cette situation, comme ça peut nous arriver à nous, on s'en fiche complètement de ce que peuvent dire les personnes, même si c'est propagé dans les réseaux sociaux, même si c'est propagé dans toute la famille, même si c'est propagé ailleurs. Alhamdulillah, j'ai rien à me reprocher. Même Sayyida Aïcha, la calomnie, ne l'a-t-elle pas subie? Épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il fallait bien sûr dire du mal. Donc, quand on n'a rien à dire, on va trouver quelque chose pour diaboliser, pour aussi utiliser des termes en ist à la fin. C'est le seul moyen, c'est pour faire peur. En fait, t'es un sorcier, donc il veut faire peur, pour que les gens s'éloignent, tout simplement. Mais, alhamdulillah, il y a un hadith qudsi où Allah dit « Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb » Celui qui fait du mal à me rapprocher, à mon serviteur proche de moi, je lui déclare la guerre.
Et laissez le temps au temps. Et vous verrez, subhanallah, que la vérité triomphera. Vous verrez les choses. Et on verra, subhanallah, qui était bon et qui était mauvais. Mais laissez le temps au temps. Versets 58, 59 et 60, Allah nous dit فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ. Là, Pharaon, il monte maintenant d'un cran avec les nerfs. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Alors nous allons venir à toi avec la même sorcellerie que ta sorcellerie et fixe entre nous et toi un rendez-vous qu'on ne manquera pas. Donc, ni nous ni toi, on ne manquera à ce rendez-vous et on ira dans un lieu aplani. C'était le choix de Pharaon. Et Moussa répond, votre rendez-vous vous sera en un jour de fête. Ce rendez-vous, il sera en un jour de fête pour que tout le monde puisse y assister et les gens seront réunis au matin après le lever du soleil. Fête Doha. Puis Pharaon s'est détourné de la foi et s'en est allé et a réuni ses sorciers, puis il est venu au rendez-vous. Alors Pharaon dit, Ya Moussa, t'as une sorcellerie, on va ramener la nôtre. Subhanallah, on a l'impression que c'est une attitude stupide. Vraiment, c'est un comportement stupide. En fait, il l'accuse de sorcellerie, mais il dit, moi je vais ramener ma sorcellerie. Et ensuite, le rendez-vous. Moussa, alhamdulillah, accepte le rendez-vous. Et il demande aussi à ce que ça soit un lieu plat. Pourquoi ? Pour que tout le monde puisse voir la scène. Et ensuite, donc, ça sera le matin, au grand jour, fête Doha. C'est au grand jour, pour que les choses se voient bien. Puis Pharaon s'est détourné de la foi. Il a rejeté la foi, il a rejeté le message, il a rejeté les prophètes, il a rejeté Moussa et Haroun, il a rejeté la parole d'Allah, il a rejeté les miracles d'Allah, il a rejeté les signes d'Allah et il a continué à persister dans son erreur. Donc, le peuple va arriver, les Bani Israël vont se présenter, Moussa alayhi salam va se présenter, Pharaon et ses alliés vont se présenter, l'Égypte va se présenter et on va être face à une scène magnifique. Donc, ici, eh bien, le rendez-vous est fixé et ça sera un jour de fête. Yawmu Zina, ça sera un jour de fête, un grand jour en fait, un grand événement. Et là, tout le monde sera là pour le rendez-vous. Versets 61 à 63, Allah nous dit « Qala lahum Moussa » وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. Moussa leur a dit, donc il leur fait le rappel, malheur à vous, n'inventez aucun mensonge à propos d'Allah. Sinon, Allah vous anéantira par un châtiment et aura vraiment échoué celui qui aura inventé quelque chose sur Allah. Alors les sorciers se sont éloignés pour se concerter entre eux en secret. Et ils ont dit, ces deux hommes sont deux sorciers, ils veulent vraiment vous faire sortir de votre terre avec leur sorcellerie pour repartir avec le meilleur de votre religion. Donc, Moussa fait encore le rappel. Normalement, quand on parle de l'enfer, c'est censé nous faire peur, c'est censé nous dissuader, c'est censé nous faire changer, c'est censé nous faire prendre conscience. Parce que l'enfer, ça fait peur, c'est une douleur, c'est quelque chose d'éternel et tout le monde le sait. Et les sorciers vont se concerter en disant, eh bien maintenant, eux, ils sont venus avec leur sorcellerie
Et puis, ils sont venus faire du mal. Donc, nous devons répondre, nous devons riposter à cette attaque. Et Allah ajoute, versets 64 à 66, فأجمعوا كيدهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Réunissez fermement vos sorcelleries, vos ruses, puis venez en rang tous ensemble et réussira vraiment celui qui aura véritablement réussi. Et ils ont répondu à Moussa, soit tu commences à lancer, soit tu es le premier à lancer, soit nous sommes les premiers à lancer. Donc, en parlant de la sorcellerie, Moussa répond, et là il est inspiré par Allah, je préfère que ce soit vous qui commencez et quand soudain leurs cordes et leurs bâtons n'étaient que illusions, sans aucune réalité, lorsqu'on les voyait ramper au sol. Donc vous voyez ici, subhanallah, les sorciers viennent avec leurs bâtons, leur sorcellerie. C'est comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Et ils vont demander à Moussa, est-ce que tu veux commencer le premier ou est-ce que tu veux qu'on commence? Allah a voulu que ce soit eux qui commencent. Et pourquoi? Et on va le voir. Donc il est inspiré par Allah, il est guidé par Allah. Allah observe la scène, il entend tout, il voit tout et il sait tout ce qui va se passer à l'avance. Et donc, il lance, mais en fait, il n'y a rien qui se passe. Ça n'est que illusion. Il faisait croire aux gens que c'était une sorcellerie. Versets 67 et 68. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. Regardez comment Allah va rassurer Moussa. Moussa cachait sa grande peur à l'intérieur de lui. Nous lui avons dit, n'aie pas peur, tu es celui qui réussira et qui l'emportera sur les sorciers. Alors ici, Allah nous dit encore une fois que Sayyidina Moussa va éprouver une peur. C'est naturel d'avoir peur. Acceptons d'avoir peur. Il y en a qui ont peur d'avoir peur. Il y en a, c'est une douleur d'avoir peur. Il y en a, ils n'ont même pas encore vécu la situation, qu'ils sont déjà dans la peur d'avoir peur. Ça s'appelle la phobie. Et ici, Moussa qui avait peur à l'intérieur parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, et il a vu il pouvait être capable, et il avait peur surtout que les gens croient à ce que les sorciers ont lancé. Encore une fois, subhanallah, Allah nous a demandé de faire uniquement les efforts et il nous dit laissez-moi me charger du reste. C'est pour ça qu'Allah l'a rassuré, n'aie pas peur, tu es celui qui va réussir. Et tu l'emporteras sur les sorciers. Allah Azza wa Jal va réconforter Sayyidina Moussa, mais c'est un moment qui doit nous parler à nous aussi. D'imaginer que Allah nous réconforte. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est dans un verset, wa huwa ma'akum aynama kuntum, et il est avec vous où que vous soyez. Versets 69 et 70. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Lance ce qu'il y a dans ta main droite. Et le bâton attrape rapidement ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est que le complot de sorciers, et aucun sorcier ne réussira à faire quoi que ce soit, où qu'il soit. Donc ici, Allah Azza wa Jal, donc, ce bâton, lorsqu'il l'a formé au début, qu'est-ce qu'il y a dans ta main droite? Lance ce qu'il y a dans ta main droite. Et le bâton est devenu vipère. D'accord? Ça, on s'en souvient. Et ici,
l'entraînement d'avant va lui servir maintenant. Allah l'a entraîné. La peur, il fallait la gérer avant. On s'entraîne avant de vivre une situation. Et là, Moussa va lancer après eux. Et qu'est-ce qui se passe? Dans Surat Al-A'raf, le verset 107, Allah nous dit فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Alors il a lancé, il a jeté son bâton, et le bâton est devenu un grand et énorme serpent qui va manger la sorcellerie des sorciers. Là, qu'est-ce qui se passe? Pharaon, ses conseillers, tous les sorciers, on dit qu'ils étaient à peu près une quarantaine. Pharaon a demandé à ce que tous les sorciers de l'Égypte viennent et préparent la sorcellerie. C'était vraiment un gros truc. Il y a le peuple, les Bani Israël, Moussa, Haroun et Rabbul Alamin. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc, ils ont jeté toute leur sorcellerie, bâton, corps, tout ce que vous voulez. Le bâton de Sayyidina Moussa va devenir un grand serpent qui va manger toutes les sorcelleries. Et là, les sorciers sont bluffés. Et là, les sorciers sont choqués. Là, les sorciers sont émerveillés. Allah nous le dit. Et les sorciers se sont jetés au sol, prosternés. Ils ont attesté et ont dit: nous croyons au Seigneur de Haroun et Moussa. Les sorciers ne se prenaient pas, ne se considéraient pas comme des dieux sur terre. Pharaon l'était, son ego était plus. Mais les sorciers, c'est eux, subhanallah. Moussa et Haroun étaient envoyés pour Pharaon, et c'est les sorciers de Pharaon qui vont se soumettre à Allah. Là, qu'est-ce que ça nous dit? Ne juge personne. Même un sorcier peut se convertir. Même un sorcier peut se soumettre à Allah. Alors ne juge pas ton frère, ne juge pas ta sœur, ne juge pas tes parents, ne juge pas tes amis, ne juge pas un non-musulman. Il peut revenir et être meilleur que toi. Tout de suite, ils se sont prosternés à Allah. Ils ont embrassé l'islam. Soumission, c'est une des scènes incroyables. Dans le Coran, comment on passe de la nuit vers le jour en quelques secondes. Quand ils ont vu qu'un énorme serpent, ça part d'un bâton, un mètre on va dire, et ça devient des mètres et des mètres et des mètres de serpents, les sorciers se disent: non, nous on n'est pas sorciers, nous on ne fait rien du tout comparé à ça. Allah a fait sortir le vivant du mort qui est le bâton. Ils se sont prosternés, ils ont dit: nous croyons. Amanna bi Rabbi Haroun wa Moussa. Nous croyons au Seigneur. Le Seigneur, c'est pas Pharaon. Le Seigneur, c'est Allah. Vous êtes venus nous enseigner qui est Allah, notre Seigneur qui nous a créés. Et c'est lui qui fait sortir et qui est capable de tout. Cette scène incroyable, eh bien, quand on invoque Allah, on se dit: Allah est capable, il a exaucé et il a répondu à ma demande. Cette scène doit renforcer notre tawakkul, notre amour pour Allah. Notre foi doit être ferme et déterminée. Nos douas doivent être des douas où on est convaincu à 1 milliard de pourcents. Ils se sont soumis. On ne s'y attendait pas, mais c'est le cas. Donc, il y avait plus grand que Pharaon, Allah, et les signes sont apparus, subhanallah. Il aurait été logique que Pharaon fasse comme les sorciers. Il aurait été logique. Mais il est entré dans une colère. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est quand on refuse la vérité. L'orgueil, c'est de se croire supérieur aux autres. Ce sont les deux définitions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a données. Alors, verset 71, قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر
فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Pharaon dit, vous croyez en lui? Vous croyez en lui avant que moi je ne vous y autorise l'orgueil. Certes, Moussa, c'est lui votre maître qui vous a enseigné la sorcellerie. Donc, il met tout le monde dans le même sac, tout le monde dans le même lot. Et il ajoute, j'arracherai vos bras et vos jambes de manière croisée et je vous crucifierai sur les troncs des palmiers. Et vous saurez qui, entre moi et le Seigneur de Moussa, vous châtiera, vous torturera et qui sera éternel. Un châtiment éternel. Il se met au même niveau qu'Allah. C'est-à-dire que là, la colère va le pousser à faire du mal aux sorciers. Mais une torture, c'est la torture des geôles. C'est la torture des prisons. C'est la torture qu'on fait subir à des prisonniers. Je vais vous faire mal comme vous m'avez fait mal à l'intérieur. Et ensuite, je vous ferai rappeler la parole de Moussa. Il a dit, il y aura un châtiment. Celui qui se détourne, il y aura un châtiment. Moi, je vous châtierai. C'est moi encore le Dieu. Et verset 72, écoutez bien ce qu'ils vont répondre. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ils ont répondu, on ne te préférera jamais et absolument jamais aux preuves qui nous ont été apportées par Moussa et par Allah et par celui qui nous a créés. Alors fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu as à faire. Fais ce que tu veux et fais ce que tu as envie de faire. Décide ce que tu as envie de décider, mais tu auras cette décision que dans cette vie. Les sorciers ont une foi pure. Leur foi est véritable. Leur foi est sincère. Ils se sont soumis sincèrement et il est là la preuve. Ben écoute, nous on préfère le Créateur. On s'est soumis. On ne reviendra pas en arrière. On ne se retourne pas. Fais ce que tu as envie. Décide ce que tu veux. Mais tu auras le choix uniquement sur cette terre. Dans l'au-delà, tu n'auras plus de choix à faire. Tu seras châtié. Verset 73, et on terminera avec ce verset, Inch'Allah. Inna amanna liyaghfira lana khatayana. Wa ma akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa. Nous avons vraiment cru en Allah pour qu'il nous pardonne nos erreurs et qu'il nous pardonne ce que nous avons fait volontairement comme sorcellerie auparavant et sans que tu nous aies forcés. Et Allah a la meilleure récompense et il a le plus dur châtiment lorsqu'on désobéit sans retour vers Allah. Subhanallah. Qui aurait cru que les sorciers de Pharaon vont parler ainsi? Nous, on croit en Allah. Ça y est, on a goûté à la foi. Et on veut qu'il nous pardonne. On a fait des erreurs. On a pratiqué la sorcellerie. Et aujourd'hui, on se repent. Mais tu n'avais pas à nous forcer, tu ne nous as jamais forcés. Donc là, on reconnaît, nous, notre erreur, on est responsable de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et Allah a la meilleure récompense. On n'attend rien de toi, ni de Moussa, ni de Haroun. La récompense est auprès d'Allah. Et le châtiment, il appartiendra à celui qui a désobéi à Allah sans retour, sans qu'il se repente. Voilà la belle foi des sorciers. On ne s'y attendait pas. On pensait que Pharaon peut-être allait revenir à Allah, mais ça n'est pas le cas. Mais ici, dans cette histoire, subhanallah, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'Allah nous envoie toujours des signes.
Il nous envoie le rappel pour qu'on se corrige, pour qu'on revienne, pour qu'on corrige notre erreur. Les sorciers l'ont compris. Pharaon l'a refusé. Mais il a décidé de son propre malheur et les sorciers ont décidé de leur propre bonheur. La responsabilité m'appartient. Le choix m'appartient. Je ne pourrais pas dire c'est à cause de Pharaon, c'est ce qu'ils l'ont dit. Tu ne nous as pas forcé. Nous, on l'a fait, voilà. Mais on est responsable de nous-mêmes. On ne peut pas remettre le tort sur quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ça serait lâche d'agir ainsi. Qu'Allah nous garde sur le droit chemin. Qu'Allah nous accorde la pureté de l'âme de ces sorciers. Qu'Allah nous élève au rang des prophètes et des messagers et qu'il nous permette leur rencontre. Et qu'Allah nous garde tous sur le droit chemin jusqu'à notre mort et qu'il nous accorde une belle mort. Amin ya Rabbal Alamin. بارك الله فيكم واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين بارك الله فيكم